Bonjour les amis, bonjour, en ce vendredi, début avril, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on a eu une petite gelée à 0. J'avais 2 degrés au thermomètre, mais comme il est en dessous d'un arbre, avec les branchages, vous savez, il y a une atténuation. Et c'est jamais bon pour nos petits cerisiers là, qui sont en fleurs. Oh, je pense qu'on va en perdre beaucoup, surtout sur celui-ci. Heureusement, beaucoup sont en retard. Alors je voulais vous parler un petit peu quel est l'effet du froid sur vos légumes. Est-ce que vous avez remarqué justement que y a un dessèchement plus important à cause du froid? Et surtout, tout ce qui est dans les serres ou dans les couches ou dans les petites serres tunnels, vous voyez, hein, et en général, ça a tendance à sécher un petit peu, hein. Donc, méfiez-vous. Moi, je le rapporte surtout en matinée, sachant que ça va chauffer un petit peu. On aura un peu de soleil. Donc, je le rapporte un petit peu d'eau. Voilà. Un petit peu d'eau à nos salades. Voilà. Autrement, ça va. Bon, il y a des légumes qui trinquent et d'autres non. Alors, vous voyez, on a une bonne résistance, toujours, dans nos petits tunnels. Vous voyez, c'est pour ça, hein, je vous dis, hein, avec des bâches transparentes, enfin, plus ou moins, celle-ci, super, hein, super qualité. Voilà. Que m'a donné mon neveu Manu, qui est sourcier à Rue, dans le 80, et donc ces bâches là fort utiles, hein. Et donc regardez nos salades là, comment elles sont, leur froid les empêche de pousser, mais pour l'instant, on peut dire que ça se maintient très bien. Il n'y a vraiment aucune souffrance sur nos laitues. Alors, ici, on a de la feuille de chêne. Alors, regardez, on a de la feuille de chêne ici, là. Et on a des petites batavia, là, qui commencent à être bien formées, hein. Alors, les échalotes sont très résistants au froid. Et on pourra dire que elles sont en repos, elles ne bougent pas du tout. Les mange-tout résistent très bien aux gelées. Ainsi que là, je viens d'arroser un petit peu les poireaux. Alors les poireaux, c'est très résistant aussi, hein. Je peux vous les faire voir. Regardez les petits poireaux. Vous les voyez, c'est les petites pointes là. Ces toutes petites pointes, ça c'est du poireau. Alors moi, je vous invite aussi... Vous voyez, on est en lune montante, donc on peut semer. Voilà. Par contre, s'il y a une chose qui est un petit peu embêtant, c'est toujours les carottes. Les carottes, c'est super embêtant, parce qu'une carotte qui a levé et un coup de moins 2, je vous dis, les carottes sont beaucoup plus fragiles, hein. Ah ouais, les carottes. Les radis résistent bien, mais c'est pour ça nos 3 lignes... ils sont pas encore sortis, les carottes, c'est plus long. Les radis sont un peu sortis, mais c'est pas évident. Les carottes supportent mal le froid, hein. Ah, qu'est-ce que j'allais dire aussi? Nos petites laitues, là, pour l'instant, c'est inerte, température trop froide. Alors sachez aussi que samedi, moi je vous invite à semer de la salade. On sera en lune montante. D'ailleurs, on est en lune montante, hein. On est en lune montante et vous pouvez semer de la salade, hein. Voilà les amis. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, ça c'est bien la girouette, hein. Regardez, bon là il n'y a pas de vent, mais on est parti secteur ouest. Je vais avancer plus près. Alors là, on est plutôt au sud, mais disons qu'il n'y a pas de vent, quoi. Voilà, hein. Donc n'oubliez pas qu'on était plein nord il y a quelques jours, hein, avant-hier, hein. Donc hop, on change de flux, comme on dit. Voilà, c'est pour ça que ça va radoucir un peu. Alors vous voyez là, on l'a fait ensemble, c'était hier ou avant-hier. Toutes nos grosses paresseuses là, une bonne partie, les 3/4 que j'ai mis en pot tranquillement. Là, alors là, vous voyez, là on est à l'abri des limaces.
avec cette technique, on est à l'abri des limaces. Alors n'oubliez pas, ceux qui sont en appartement, bah, vous pouvez faire la même chose. Hein. Vous pouvez faire la même chose. Hein. Hein, il y a toujours moyen, même en appartement, avec un petit balcon, de faire quelques petites potées, quoi, sympa. Et c'est amusant de voir pousser. Hein. Voilà. Alors je voulais vous dire aussi, regardez, le système de cocon, c'est-à-dire avec 1, 2, 3, 4 palettes, avec un toit bien sûr, 1, 2, 3, ouais, 4 palettes, allez, 5e pour la porte, là, ouais, voilà, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc combien on a à l'intérieur, je viens d'ouvrir, tiens, regardez, il fait 2 degrés dehors et ici on a 9 degrés, 9 degrés, voilà. Là, on a un petit peu de courgettes. Forcément, ça va traîner un peu parce que la température est plus basse qu'à la maison. Et n'oubliez pas qu'à la maison, j'en ai fait une quinzaine, hein, des courgettes. Alors, c'est le moment, hein, les amis, c'est le moment. Courgettes, concombres. Voilà. Ah, il y a quelqu'un qui me demandait aussi, vous, des poivrons. Bah oui, regarde les poivrons. Ça, c'est mes poivrons. Les voilà. Et ça, c'est ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire nos tomates cerises qu'on a repiquées hier. Hein. Voilà, donc bon. Vous voyez que j'ai encore des petites tomates en attente là. Alors, regardez, regardez, ça c'est important. Ça c'est important. Vous voyez qu'elles jaunissent là. Elles jaunissent. Il faut que j'arrête d'arroser. Ça c'est un excès d'eau. Hein. Un excès d'eau, celle-ci elle va bien, voilà, et ça c'est dû à un arrosage trop fréquent, donc il faut que j'arrête là. Regardez, regardez, on a du mal à voir, mais moi je le vois avec mes yeux, hein. Il faut se méfier, hein. C'est des choses qu'on apprend un petit peu à la fois, hein, avec mes maigres connaissances, mais je sais que on a toujours tendance à vouloir que le légume, mais c'est pas évident. Quelquefois, il vaut mieux des fois faire un petit peu souffrir le légume pour qu'il se comporte mieux. Hein. Mais ça, c'est délicat, ça. Il faut, vous voyez, je le vois à sa tête, elle jaunit, trop d'eau. Faut arrêter, là. Faut arrêter. Hein. Ouais, c'est pas évident, hein, les amis. Hein. Allez, c'est pas tout ça. Moi, je vous dis à bientôt. Il n'y a plus grand chose donc à vous faire voir, si ce n'est mes petites salades repiquées. Voilà le fumier de vache que je vais étaler ici. Et ça sera pour bien sûr, pour tous nos tomates qui seront ici. Bah, je vais l'incorporer à l'intérieur. Hein. Mais ça, on verra ça d'ici une quinzaine de jours. Bon, moi, je vous dis à bientôt, passez une bonne journée et n'oubliez pas, concombres, courgettes, vous pouvez même ressemer des tomates. Là vous serez un tout petit peu en retard, mais bon, la tomate elle va germer de plus en plus vite. Et voilà, il va falloir réempoter, voilà, hop, ça va aller de plus en plus vite parce que la journée est de plus en plus longue. Et ça c'est important les amis. Allez, à bientôt. Allez, bye bye.